Gwenaëlle Scottet. Elle est en direct en studio avec nous. Bonsoir Gwenaëlle. Bonsoir Cécile. Comme chaque mardi, 18h15, Soleil Vert, c'est l'écologie, le développement durable et plein de bons conseils. C'est à toi. Alors, dans mes premières chroniques, si vous vous rappelez, je vous avais parlé de déchets et je vous avais dit à l'époque qu'il y avait plein de moyens pour réduire la quantité de déchets qu'on produit. Et bien, il y a même des gens qui se lancent carrément un défi de vie, ne plus produire de déchets, ou alors, on va dire, 1 litre au maximum par an. Et c'est presque courageux et on les appelle les zéro déchets. Voilà, c'est ça. Bon, je vous mettrai quelques liens sur la page du podcast vers des livres ou des blogs qui sont très instructifs là-dessus, mais on va voir un petit peu ce que c'est. Le zéro déchet, ça demande des ajustements assez importants dans la vie. Mais quand on sait que le français moyen produit presque 600 kilos de déchets par an, ça laisse de la marge entre les deux. Entre Oui, c'est ça, entre 0 et 600. Alors, zéro déchet, concrètement, on consomme plus rien, on jette plus rien ? Alors, non, quand même pas. L'idée, donc, dans le zéro déchet, c'est surtout de réduire les déchets qui sont non ou peu recyclables ou compostables. Et ces déchets, il y en a plein. Bon, déjà, il y a tout ce qui est électronique. Bon, pour ça, on jette pas dans la poubelle. On répare, on donne, on revend, et puis on met au recyclage. Il y a de plus en plus d'endroits où on peut donner une deuxième vie à nos radios, à nos amplis, à nos enceintes. Et puis, même tant qu'on y est, on peut essayer d'acheter d'occasion. Ça évite de consommer des nouvelles ressources pour fabriquer des objets neufs. Oui, c'est sûr. Après, faut être honnête, on ne change pas très souvent de radio ou encore de téléphone pour ce qui est du fixe. En tout cas, le portable, c'est souvent un peu plus fréquent. Non, c'est sûr. Mais bon, dans la vie de tous les jours, il y a déjà des petits changements qui sont plutôt faciles à faire pour éviter certains déchets. Bon, déjà, on peut prendre une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique qui va se périmer et faire que l'eau ne sera pas bonne. Dit-elle en nous montrant la gourde qu'elle a avec elle, c'est ça. Premier achat zéro déchet. Magnifique. On peut aussi avoir son mug au travail plutôt que de prendre un gobelet dans la machine qu'on va ensuite jeter, le gobelet. On aime bien faire ça, nous aussi. Voilà. On peut utiliser une serviette en tissu, c'est tellement vintage, plutôt qu'un essuie-tout en papier. Ah si, quand même. Oh, bof. Il y en a des belles. Ouais, mais bon. On peut aussi utiliser évidemment des sacs en tissu ou en plastique réutilisables quand on va au supermarché, plutôt que des sacs jetables, qui sont de toute façon interdits maintenant, sauf s'ils sont compostables ou réutilisables. On peut aussi changer ces ampoules à filaments ou les fluos compacts pour des ampoules à LED. LED, c'est diode électroluminescente en anglais. Et ces ampoules-là, à LED, elles durent beaucoup plus longtemps, donc on va moins les jeter. Il y a aussi à faire du côté de la boîte aux lettres. Oui, on peut mettre un autocollant Stop Pub pour éviter d'avoir à jeter tous ces catalogues de Noël qui sont si souvent sexistes à souhait. On peut aussi ne pas imprimer les emails. C'est pas pour rien qu'on peut archiver les mails, soit directement sur l'ordinateur, soit sur Internet, dans différents serveurs. Quand on fait ses courses aussi, on peut préférer les formats familiaux aux produits qui sont emballés séparément. En fait, ça va faire moins de déchets, un gros sac plutôt que 25 tout petits. C'est sûr. On peut aussi passer aux piles rechargeables, évidemment. Ça évite les déchets super polluants en plus, les piles. Et puis on peut aussi garder les bocaux en verre, les boîtes à chaussures, ce genre de choses. Ce genre de choses auxquelles on trouve toujours une petite utilité.